Quelle différence existe-t-il entre la valeur d'un produit et le prix d'un produit? Comment déterminer le prix de votre produit? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business, et dans cette vidéo, on va parler valeur et prix. C'est deux notions très importantes qui m'ont permis, avec le SEO notamment, de faire passer vraiment mon business à un autre niveau. Alors moi, j'étais de ceux qui avaient peur de vendre trop cher. Ça veut dire que je vendais des PDF, des produits, des formations écrites, 25 €, 29 €, ma plus chère était à 47 €, ce qui commence à être un prix correct. Mais la valeur qui était délivrée dedans, elle a changé des vies, elle a changé des trucs extraordinaires. Et bon, aujourd'hui, je n'ai pas augmenté les prix parce que je trouve que ça n'a pas de sens d'augmenter les prix, mais peut-être je le ferai plus tard, mais on verra. Mais c'est pour dire que j'ai presque bradé mes produits, tu vois. Et j'ai fait une super formation vidéo de séduction, hyper complète, avec des démonstrations, enfin le rêve que tout apprenti séducteur ou même quelqu'un qui a déjà un niveau et qui veut passer expert peut rêver. Au début, prix de lancement, 397 €. Elle est restée à ce prix-là, après je l'avais mis à 497 €. À ce prix-là, c'était donné les amis, parce qu'il y avait tout dedans, du début jusque quand tu es en couple et que tu veux pimenter ton couple, faire du libertinage, etc. Elle était hyper complète, c'est la formation Cyprine. Il y a une sextape avec ma complice pour montrer vraiment au mec comment bien doigter, comment bien faire un cul, etc. Enfin, il y a tout dans ce tuto, des approches dans la rue, des approches en boîte, on me voit embrasser des filles en boîte, on me voit aller chez une fille que je drague dans la rue, enfin, pour une formation de séduction, c'est à 397 €. Et la vérité, c'est quoi les amis? C'est qu'il y a toujours des gens qui m'ont dit ah là là, bah déjà 20 € pour un livre papier c'est cher, alors pour un livre numérique, et les mecs aujourd'hui, ça se trouve, ils n'ont pas avancé dans leur séduction, je leur souhaite pas bien sûr, mais c'est la logique les amis. Combien ça vaut pour un mec qui est, voilà, soit qu'un mec qui veut avoir énormément de succès, soit un mec qui n'a pas de succès, qui veut avoir une femme, combien ça vaut de trouver une fille? Quand tu es un mec, que tu fais l'amour à une fille, combien ça vaut d'être le meilleur amant de sa vie? Qu'elle t'envoie des textos, qu'elle te rappelle, qu'elle te dise « Ah, j'ai jamais joui comme ça, je veux te revoir », qu'elle te félicite, qu'elle te complimente comme ça. Combien ça vaut? Mon guide du bon coup, il est à 47 €, ça vaut énormément plus, tu vois. Et encore, on pourrait dire « Ça vaut ça pour qui ?» Je veux dire, il y a des mecs qui n'en ont rien à foutre de faire jouer à leur copine, il y a des mecs qui sont naturellement très bons, bon, il y en a très peu, mais il y en a. Ça n'a pas de valeur pour eux, ils s'en fichent, tu vois. Genre Cyprien, le youtubeur, il a fait des vidéos pour se moquer des coachs en séduction, etc. Comme quoi ça serait ridicule. Ouais, quand tu as 13 millions d'abonnés, que tu as les yeux bleus, que tu es grand, que tu es très connu, que tu es riche et millionnaire, Cyprien, peut-être que tu n'en as rien à foutre des cours en séduction. Encore que je connais des footballeurs, j'ai pas envie de donner des noms, mais je connais des footballeurs qui prennent quand même coach en séduction. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais ils sont en galère avec les filles. Ça peut donner des nouveaux problèmes. Il y en a, pas parce qu'on est connu ou riche qu'on est bon forcément avec les filles. On peut se faire abuser, on peut avoir des problèmes, on peut être un mauvais coup, etc. Enfin voilà. Donc tu vois, mais bon, Cyprien il se moque assez facile. Il a la même copine, ça se trouve depuis des années, tu vois. Mais il y a des, voilà, on n'est pas tous Cyprien, on n'est pas tous, tu vois. Et je trouve ça dénigrant de se moquer des gens comme ça. Donc la question par exemple, c'est de se dire pour quelqu'un qui a une maladie rare, je ne sais pas moi, voilà, le remède il vaut combien? Tu en souffres toute ta vie, tu souffres de ça, on te dit le remède il est à 1 million, bah, tu t'endettes à vie pour t'en sortir, tu vois. 1 million tu le payes, un client 1 million. Voilà, pour quelqu'un qui n'a pas cette maladie rare, on te dit ouais 1 million le truc, je m'en fous un peu, je m'en fous tu vois. Sauf si tu es malin, tu l'achètes et tu le revends à quelqu'un qui a la maladie. Mais bon, c'est beaucoup d'inconvénients pour rien, tu vois. Donc voilà, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a le cancer, le remède contre le cancer, il vaut hyper cher, ça vaut tout l'or du monde. Et pour quelqu'un qui n'a pas le cancer ou qui pense qu'il ne l'aura jamais ou quoi, ça vaut pas grand-chose. Et c'est ça, c'est la valeur. Ça dépend aussi dans les yeux de qui. Une pièce de Lego collector, pour un collectionneur, elle vaut des milliers d'euros. Pour quelqu'un qui n'aime pas construire, elle vaut rien du tout. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur le prix et la valeur. Alors, petite analyse, tu vois, moi j'étais à New York là et j'ai ramené ça.
Alors ça, c'est une boîte de Lego. Il y a 3 dinosaures dedans. C'est un peu le musée de New York, tu sais, avec les squelettes de dinos et tout. J'aime bien analyser, tu sais, quand je fais de la séduction, j'aime bien analyser ce qui séduit les filles, ce qui les fait réagir, ce qui crée de l'attraction. Et quand je fais du marketing, j'aime bien voir ce qui me fait acheter moi aussi, ce qui fait vendre, etc. Les techniques, les magasins, c'est très intéressant. Et donc là, il y a 2 facteurs qui m'ont fait acheter. Alors déjà, 60$ pour 3 dinos avec le décor musée, etc. Il y a presque 1000 pièces, 900 et quelques. Voilà, moi j'aime bien les Lego, j'aime bien ça, ça me fera un souvenir, là, je le mettrai par là. Avec mes autres Lego, ça fait du décor et tout. Je trouve ça cool, 60$, ça fait une cinquantaine d'euros. Je n'ai pas trouvé ça excessif, mais dans un premier temps, je ne l'avais pas pris. Je ne l'avais pas pris, mais je l'ai pris quand le vendeur m'a dit « mais ça, c'est une pièce exclusive qu'on peut trouver seulement au magasin Lego sur New York ». Donc je me suis dit putain, mais et en plus je me suis dit ça sera peut-être collector plus tard. Moi j'ai des pièces Lego que j'avais quand j'étais petit qui sont devenues rares et qui ne sont plus faites, notamment des chevaliers, des indiens, des pirates, etc. Et j'ai croisé un mec dans un magasin en rayon Lego une fois, il m'a dit que ça s'achetait 150€, etc. C'est ouf les amis, c'est ouf. Donc je me suis dit au pire, je le garde et je le revendrai plus tard. Et donc ça c'est un, et 2 la rareté, on peut le trouver qu'ici, etc. Donc les amis, ça c'est ce qui m'a fait acheter. Pour revenir à la question de la valeur et du prix, en fait, il faut que vous vous placiez du point de vue du client. Il y a toujours des gens qui vont vous dire, même 5€, le mec, tu lui sauves la vie. Il y en a, ils vont te dire, c'est trop cher, tu vois. Il ne faut pas te dire, je vends un livre PDF. Parce que si tu dis, je vends un livre PDF, je vends un livre, oui, c'est sûr, 25€, ça commence à faire cher pour un livre. 47€, n'en parlons pas. Par contre, je vends une solution. Quand on vend la solution, c'est très différent. Parce qu'on vend la solution, le mec qui lit mon guide du bon coup par exemple, c'est l'équivalent de quoi 2 heures de coaching avec moi. Il y a même des trucs, tu peux aller plus en profondeur dans un livre qu'en 1 heure de coaching avec la personne, tu vois. Et donc, si tu vois les choses comme ça, cette transmission du savoir-là, elle a une toute autre valeur. Combien ça vaut pour un mec d'être le meilleur coup de la vie d'une fille, par exemple? Combien ça vaut pour un mec d'avoir le choix et de pouvoir se mettre en couple, non pas par défaut, mais avec une fille qui lui plaît vraiment. Voilà. Combien ça vaut ça pour les mecs? Ça peut valoir. Alors les mecs qui me disent ouais, moi je mettrais 20€ pour choper sur Tinder, machin, bah, reste chez toi, regarde le foot tous les soirs. Et si ça vaut que 20€ pour toi, ta sexualité, voilà, ça te regarde. Je ne vais pas te juger. Moi, pour moi, elle vaut beaucoup plus cher. J'ai investi beaucoup plus sur moi, tu vois, sur ça. Mais voilà, il y a des gens, c'est comme ça, mais il y a des gens qui ne captent pas, ils ne percutent pas aussi ça. Et il y a des gens à côté qui percutent. Voilà. Par contre, ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que quand vous délivrez un produit, il ne faut pas vendre 1000€. Ma formation Cyprine, quand j'ai pris conscience de ça, je l'ai passé de 497 à 997. Et encore même pour ce prix-là, je trouve que bon, ça va, hein, parce qu'une formation de dev perso à plus de 1000€, c'est rare. Du make money, ça se fait un peu parce que les gens vont récupérer l'argent, mais à plus de 1000€, une formation, voilà. Moi, je pense qu'elle est à un bon prix. Maintenant, la valeur est bien supérieure à 997€, tu vois. Alors 7, pourquoi on me demande toujours 7? Parce que c'est un chiffre magique, ça a été prouvé que ça fait vendre un peu plus. Donc sur une personne, ça n'agit pas forcément, mais sur les grands nombres, tu as sensiblement un peu plus de ventes quand tu mets tes prix en 7. Voilà, donc ça c'était pour les prix de la formation Cyprine par rapport à la valeur, mais c'est pareil pour votre produit. Quelle est alors il ne faut pas abuser, tu vois ce que je veux te dire. Il faut vraiment délivrer la bonne valeur et ensuite il faut marketer pour que le client comprenne bien qu'il va y avoir la valeur dedans. Et en plus, il faut que la valeur perçue par le client soit bonne. C'est-à-dire, moi, le mec, il achète 10 modules de formation Cyprine, il arrive, il y en a 11, il y a un module bonus, tu vois. Le mec, il ne s'attendait pas, il est content, etc. C'est comme quand tu vends un PDF, il faut que la présentation soit correcte, agréable, tu vois, que le mec, il n'achète pas un torchon. Ça contribue à la valeur perçue. La valeur donnée, c'est la qualité des informations, etc. qui est dedans. D'un point de vue entrepreneur, c'est vrai que ça a bien changé parce que toi, que tu vendes ta formation 5€ ou 500€, Facebook il s'en fout. Quand tu fais de la pub, il te facture. Ton hébergeur il s'en fout, allez hop, il te facture. Voilà. Moi je suis facturé de tous les côtés. Hein. Et si je vendais que mes trucs à 5€, j'aimerais donner à tout le monde. Que tout le monde, tu vois. Et d'un autre côté, tu donnerais tout ça, les gens ils apprécieraient pas.
J'ai eu un mec, il m'a dit, je vais acheter le guide de l'abonnement à ma copine, elle le lira jamais. Le guide de la bonne amante, pardon, à ma copine, elle le lira jamais. Puis je vais lui résumer les points essentiels. Non, si elle fait pas la démarche elle-même d'acheter machin, elle n'en aura rien à foutre de ce que tu vas lui dire. Il faut que les gens soient prêts à changer aussi pour ça. Et motiver, le faire payer, c'est aussi motiver, tu vois. Les mecs qui achètent la formation Cyprine, ils mettent 1000 €, ils se bougent le cul derrière. Et comme par magie, il y a des résultats. Ce n'est pas seulement le fait de payer, bien sûr, il y a les cours, mais ça contribue, le fait de payer. On leur donnerait gratuitement, tant ils ne la regarderaient pas, tant voilà, tu vois. Le prix, ça contribue. Voilà, c'est la meilleure formation de séduction pour moi, hein, en tout cas, que j'aurais voulu faire, c'est exactement ça. Si tu la donnes 5 €, la personne va dire la meilleure formation du monde pour 5 €, non, c'est une arnaque. Il ne va pas l'acheter. 1000 €, voilà, au moins tout le monde est content, c'est le vrai prix, voilà, c'est juste, tu vois. Et que je disais d'un point de vue entrepreneur, si tu réfléchis, toi tu es facturé, tu as des charges, machin. Maintenant, pour en vivre, voilà, je préfère essayer de vendre sur une année 1000 formations à 1000 € que d'essayer de vendre à 47 €, je sais pas, des milliers. Donc c'est ça aussi. Alors, sur le prix, c'est bien d'avoir un produit d'appel aussi, même si la valeur est grande dans le produit d'appel. Vendre un truc pas cher, 7 €, pas plus de 50 € en tout cas, un produit d'appel, même pas plus de 30 €, disons. Un produit d'appel, c'est un truc que tu vas donner de la valeur au client, il va s'apercevoir que quand il achète chez toi, c'est du bon, c'est du lourd, mais en même temps, ce n'est pas la formation optimale. Il va vouloir acheter la formation premium au-dessus. Il ne faut pas calculer dans la restriction d'information, mais il faut faire sur un sujet un truc bien qui ouvre au reste, tu vois. Moi, j'ai un produit d'appel à 7 €. Voilà, le client, il achète, c'est pas cher, 7 €, il ne prend pas de risque, il s'aperçoit que la transaction est discrète. Voilà, il n'y a pas écrit guide de séduction sur son relevé bancaire, tu vois. La personne, elle se dit c'est sécurisé, j'ai bien mon produit, je peux lui faire confiance, etc. Plus à même ensuite de passer à la formation premium. Voilà. Pour le produit d'appel, la valeur, bon voilà, il faut un petit produit d'appel, c'est pas mal pour le client. Mais par contre, voilà, pour les produits où vous allez faire votre chiffre d'affaires vraiment, il ne faut pas vous dénigrer, il faut prendre conscience de la valeur du point de vue du client. Alors oui, moi j'étais de ceux qui, j'ai eu du mal à la passer à 1000 €. Hein. Franchement, je me disais, et si j'en vends plus, s'il y a une personne qui l'achète puis plus personne, est-ce que je vais devoir la rembourser et baisser le prix après, machin? Voilà, il ne faut pas abuser, mais voilà, si je l'avais mis à 2000 €, peut-être que non. Mais voilà, il faut garder un certain, puis il faut jauger, il faut essayer. Voilà, si tu ne la vends pas, ma formation scène de film, qui est pourtant une bonne formation de séduction dans laquelle j'étudie les scènes de film, je dis ça c'est bien dans la réalité, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et tu vois le charisme des mecs, on décortique les body language, les bonnes répliques, les trucs, voilà. Et avec un œil critique en disant ça c'est du cinéma, ça par contre c'est réaliste, etc. Super formation, je me suis éclaté à la faire, il y a du bon niveau, elle est complète, etc. J'en ai pas vendu beaucoup parce que les gens n'ont pas compris le message derrière le fait qu'est-ce que c'était. Ils ont dit ouais la vie c'est pas un film, il y en a plein qui n'ont pas acheté pour cette raison alors que c'est une bonne formation, tu vois. Mais au niveau du prix, tu vois, au début je l'avais mis à 247 avec prix de lancement 197. J'ai eu des, non 157, j'ai eu des ventes. Après j'ai passé à 257, j'ai pas eu de vente. Je l'ai repassé à 197, j'ai eu des ventes. Après j'ai essayé à 497, j'ai pas eu de vente. Là, je l'ai remise à 197, je la revends un peu. Donc voilà, il ne faut pas mettre un prix trop bas non plus, sinon les gens vont se dire c'est de la merde si c'est ce prix-là. Il ne faut pas mettre un prix trop haut non plus parce que faut pas abuser. Il faut trouver le bon équilibre. Alors, dans l'ordre des prix, voilà, un bon produit, 47 € c'est bien. Voilà, moi j'en ai à 29 € et tout parce que j'avais mis les prix avant et tout, mais voilà, 47 €, 97 €, vous aurez du mal à faire un bon chiffre d'affaires si vous n'avez pas au moins un produit à plus de 100 €, hein, ça c'est clair et net. Voilà les amis ce que je voulais vous dire, donc je vous ai parlé en gros de la valeur perçue, de la valeur par rapport au prix, du prix. Il ne faut pas croire que si vous vendez moins cher, vous allez en vendre beaucoup plus, c'est une erreur malheureusement. Si vous avez une audience qui n'est pas de millions de personnes, vendez plus cher, un peu plus cher. Si vous avez des millions de personnes, vous en foutez parce qu'un million fois 2 €, ça fait 2 millions, tu vois. Enfin, vous en foutez entre guillemets. Tandis que voilà, si vous avez 1000 clients, il vaut mieux leur vendre un truc à 1000 €, tu vois.
Voilà les amis sur cette histoire de valeur perçue. Voilà. Il faut oser, il faut prendre conscience de sa valeur. C'est aussi du mindset, du développement personnel, d'oser chiffrer, d'oser comprendre que oui, on a quelque chose à offrir, etc. Mais d'un autre côté, il y a des abus, des gens qui vendent de la merde super cher. Et ça, c'est abusé aussi. C'est comme dans tout, hein. Il y a des gens qui profitent, il y a des gens qui sont sincères. Voilà les amis, sur la valeur. Mais je vous encouragerai quand même à oser passer votre prix. Moi, voilà, j'en ai beaucoup parlé. Je disais, putain, j'oserais jamais, j'oserais jamais. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui me disaient, mais si, mais ça vaut de l'or. Et puis un jour, voilà, je me suis lancé. J'ai augmenté mes 2 formations phares un peu plus chères. Et mon chiffre d'affaires a nettement augmenté à partir de là. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu business vous aura plu. Merci pour les 100 abonnés sur cette chaîne, ça me fait très plaisir. J'espère qu'on passera le cap des 1000. N'hésitez pas à faire un tour sur le site argentcomptant.org où je vous donne en fait une vidéo d'1 heure comme ça de formation où on parle un petit peu du SEO, on parle aussi des prix comme on a fait là, etc. Donc je vous invite à télécharger votre vidéo, faire sur le site, le lien aussi dans la description de la vidéo, mettre un like sous la vidéo, à la commenter si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et puis que le dieu du business soit avec vous.